Bienvenue dans votre espace, le test du jour. Nelson Mandela et le procès de 1964, le discours qui ébranla le monde. Il existe des moments dans l'histoire qui ne changent pas seulement le destin d'un homme, mais celui d'un pays tout entier. En 1964, Nelson Mandela affronta le procès le plus important de sa vie, le procès de Rivonia, où le régime de l'apartheid cherchait à le condamner à mort pour sabotage et conspiration. Les journaux l'annonçaient comme le procès qui mettrait fin à la résistance. Le gouvernement était certain que détruisant le leadership du mouvement, le peuple retournerait au silence. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Mandela n'entra pas dans le tribunal pour se sauver. Il entra prêt à dire la vérité face à ceux qui voulaient le réduire au silence. Un procès qui ressemblait à une sentence annoncée. La salle d'audience était pleine, juges, policiers, journalistes, diplomates et espions. Tous voulaient voir comment cet homme qui défiait le système depuis des années allait se défendre. Les accusations étaient graves, la peine de mort était sur la table, la tension était palpable. Et malgré tout, Mandela se leva avec sérénité. Il ne parla pas comme un accusé, il parla comme un leader, comme un homme intérieurement libre. Un discours qui bouleversa la planète. Lorsque vint son tour, Mandela fixa les juges droit dans les yeux. Sa voix ne trembla pas, sa posture ne vacilla pas. Et il prononça des mots passés à l'histoire. J'ai consacré toute ma vie à la lutte du peuple africain. J'ai combattu la domination blanche et j'ai combattu la domination noire. J'ai idéalisé l'idée d'une société démocratique et libre, un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Ce jour-là, la cour s'attendait à entendre des supplications, mais elle entendit une déclaration de principe incomparable. Il ne parlait pas pour sauver sa vie, il parlait pour sauver la dignité de millions de personnes privées de leurs droits. Un silence plus fort que tout. Quand Mandela termina, la salle demeura immobile. Les juges qui attendaient la soumission entendirent du courage. Le gouvernement qui attendait la peur entendit de la clarté. Le monde qui attendait un prisonnier politique découvrit un leader mondial. Mandela n'avait pas gagné le procès juridique, mais il avait gagné le procès moral de l'humanité. La condamnation est la naissance d'un symbole éternel. Finalement, Mandela fut condamné à la prison à perpétuité. On l'envoya à Robben Island, le lieu destiné à briser les esprits. Mais son discours traversa les océans, inspira des mouvements, attisa la solidarité internationale et sema la graine de ce qui viendrait plus tard. Sa libération, la chute de l'apartheid, la réconciliation de tout un pays. Pourquoi cette histoire reste vivante? Parce qu'elle nous rappelle qu'il existe des idéaux si puissants que même la mort ne peut leur intimider. Qu'un seul homme avec la conviction juste peut affronter un système entier. Et que la liberté ne commence pas toujours par une victoire, mais par le courage de parler quand les autres se taisent. Pardon. Le jour où Mandela déclara « Je suis prêt à mourir », en réalité, il disait quelque chose de bien plus profond. Je suis prêt à changer le monde. Abonne-toi sur nos différentes plateformes, Elvis Mathurin Botondono, Facebook ou encore Bouemat sur notre chaîne TikTok. En effet, il y a des engagements pour lesquels vous devez vous y mettre corps et âme, dans lesquels vous ne devez pas chercher à savoir si exactement vous êtes accompagné ou pas, si ce que vous faites va vous coûter la vie ou pas. Dans un monde aujourd'hui où les réseaux sociaux règnent en maître, dans un monde aujourd'hui où la déviance par les influenceurs ou les influenceuses a pris le dessus, quel héritage pour nos enfants, quel héritage pour les générations après nous. En attendant, je continuerai comme ça à partager avec vous certains de ces tests parfois poignants, parfois éducatifs, parfois sensibles,
Mais retenez toujours une chose. Pour vous, je suis Elvis Mathurin Botondono. Bien des choses à vous, à chacun dans ce qu'il fait et où il se trouve. À demain pour le test du jour. Merci. Abonnez-vous, n'hésitez surtout pas.